Hello la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui je vous ai préparé un gratin roulé aux pommes de terre, au poulet. Vous allez voir, recette super facile. Si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite en cuisine, c'est parti. Alors j'ai mis environ 7 pommes de terre donc à cuire dans l'eau avec un petit peu de sel. Dès que ça vous comptez 25 minutes. Ok? Donc là c'est cuit, j'éteins le feu et on va pouvoir les égoutter. Ok, donc là dans une poêle, vous mettez donc l'huile à chauffer, un oignon ici qu'on a coupé en petits cubes, un poivron rouge et on met ça à poêler. Allez, on met du poivre. Allez, du sel. Et on fait revenir quelques minutes. Ok, ici on récupère un filet de poulet et on vient donc le tailler. On va le couper en très petit, d'accord? Je vais vous montrer, on va le couper en tout petit. Comme ceci, on prend le temps, on va des tout petits morceaux. Ok, on va rajouter donc un petit peu d'huile. Et on va déposer le gros filet de poulet. On doit avoir 200 et quelques grammes de blanc de poulet, d'accord? On va venir rapidement réassaisonner avec un petit peu de sel. On va y mettre du curcuma, pas beaucoup, hein. À peine. Ok. On y met du paprika. Le curcuma, c'est une demi-cuillère à café, hein. Paprika, une petite cuillère à soupe. On vient mélanger rapidement. Ça sent super bon, hein. Ok, on va mettre un petit peu de moutarde. Et là, il me reste de la sauce tomate d'une recette précédente. Donc vous prenez du coulis de tomate si vous n'avez pas la sauce tomate. Moi, bien sûr, je ne gaspille jamais, hein. D'accord? Donc là, on a quoi? On a environ peut-être 20 centilitres de sauce tomate. Ok? Donc vous mettez du coulis de tomate si vous voulez. Voilà, c'était une recette où j'avais mis des champignons dedans, vous avez vu? Mais vous prenez du coulis de tomate ou si vous reste la sauce tomate au frigo, vous pouvez toujours l'utiliser. Sachez une chose, c'est que la sauce tomate, si jamais il vous en reste, vous pouvez toujours la congeler, hein. Ça marche aussi, hein. Ok. Voilà, on va mélanger tout ça. On se retrouve tout de suite, hein. Allez, n'oublie pas l'origan. Et on cuit ça pendant 5 minutes au moins. Ok, donc là j'ai récupéré un petit peu d'eau, hein. On a 5 cuillères à soupe. Je les mets avec. Et je laisse cuire tranquillement. Toujours sur un petit feu moyen, d'accord? Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, c'est cuit, hein. Si vous pouvez, mettez un petit peu de ketchup dedans, 2 cuillères à soupe. Ça va renforcer les saveurs. Allez, j'éteins le feu et on se retrouve sur le plan de travail. Bon, allez, je finis d'éplucher les pommes de terre cuites, hein, d'accord? Donc je rappelle, je les ai cuites à l'eau pendant 25 minutes à partir de l'ébullition, hein, d'accord? Bon, alors ici on vient couper comme ceci les pommes de terre en petits morceaux et ensuite on va les écraser donc à la... Aïe! C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Je me suis fait mal. Oh pauvre chou. Allez. Je crois que à la fourchette ça aurait été beaucoup plus simple de les écraser directement. Regardez. Je les écrase comme ça et je vais y mettre un petit peu de beurre. Donc au niveau du sel, il y en a assez, hein, pas besoin de mettre plus de sel que ça. On va juste mettre un petit peu de beurre. Qu'est-ce qu'on pense, Rabinette? Un peu de beurre ou pas? Oui, bien sûr, ça donne du goût. Ça donne du goût le beurre? Ou de l'huile d'olive aussi, hein, c'est pas mal, hein? Oui, l'huile d'olive aussi, hein. Moi j'aurais mis de l'huile d'olive, mais bon, comme t'aimes le beurre, t'aimes bien le beurre toi? Ouais. On met du beurre. Ça donne du goût. Oh, ok. Donc là au niveau du sel, du poivre, je pense qu'on est bon. Tu vas mettre que ça? Commence pas à modifier ma recette, toi. Commence pas. Allez, on mélange avec le beurre, tranquillement. Et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, je récupère ces pommes de terre et on les met directement sur un papier cuisson. Donc là, j'en profite pour mettre de la chapelure. Ok. Chapelure pour éviter que ça colle.
Allez, là ça nous fait une pâte. Ça nous fait une pâte, vous avez vu. On en met également dessus. On va essayer de lui donner une petite forme. Comme ça on va pouvoir l'étaler avant de la rouler, hein, d'accord? N'hésitez pas, mettez de la chapelure. Hein. Mettez de la chapelure. Ok. Là je mets un papier cuisson par-dessus. Voilà, prends le temps qu'il faut et on vient aplatir. Je crois que j'ai chopé le rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, évidemment, vous prenez soit une bouteille, soit un papier film, d'accord? Et on vient rouler comme ceci là. Attention, on essaie d'avoir quelque chose qui soit à peu près rectangle, à peu près. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais de façon à ce que ça puisse être roulé. Hein. Alors, on est bien là, ouais, on est pas mal. Il ne faut pas que ça soit trop fin et non plus trop épais. Hein. Ok, donc là, ça me semble correct. Alors, maintenant, on va récupérer toute la farce. Et certainement qu'on va faire une béchamel là, avec cette recette-là. Ok, donc là, je verse toute la farce dessus. Ok. C'est un petit repas que vous pouvez faire quand vous recevez du monde, hein, d'accord? Hein, si vous ne recevez pas du monde, faites chauffer des pâtes, vous mettez ça par-dessus, c'est bon, ça fait l'affaire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et là, on va étaler. Alors, après, il y a plusieurs écoles. Soit on met du fromage à tartiner dessus, que l'on aromatise avec un petit peu d'origan ou de basilic. Attendez, Asia, si je mets le basilic, ça te dérange ou pas? Non, regarde dans le congélateur, sens-le parce que tu vas me dire après, ah ça sent l'ail, c'est pas bon. Arrête, tu en as quoi? Dis-moi si c'est bon, sinon je vais l'utiliser. Je vais le mélanger avec le fromage vache qui rit. Au fait, on va vache qui riser la recette, les amis. Hein. C'est bon? Je peux l'utiliser ou pas? C'est bon? Je peux goûter ta sauce, je veux voir ce que... Attends, si c'est bon, tu me le dis en public. Si c'est pas bon, on en parle ce soir, hein, d'accord? En perso. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça manque de sel? Non, mets du basilic. D'accord. Rajoute de la saveur. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Rajoute de la saveur. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ok. Bon. Là maintenant, Rabinette, donne-moi un bol s'il te plaît qu'il y a dans le placard. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut mettre déjà? Alors, la mozzarella, je vais la garder, je la mettrai tout à l'heure. Ok? Donc là, merci Rabinette. On a le bol ici. Le bol, ok. On va récupérer ici de la vache qui rit. Donc on va vache qui riser la recette, hein, d'accord? Vache qui rit, on va mettre ici, dans le bol, pardon, on va mettre vache qui rit. On va mettre un peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe et du basilic. Et la tomate séchée, j'ai complètement oublié. La tomate séchée, les amis. Vous allez voir, ça va donner un truc de malade. Alors, ici, on met du basilic, donc basilic surgelé. Hein. Basilic surgelé, on va mettre un petit peu. Hein. Si vous avez du basilic frais, c'est aussi bien. Voilà, on va se salir les mains, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors, on met l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Allez, je vais me laver les mains, je reviens tout de suite. Mieux que ça, la famille, on va utiliser de l'huile, regardez, de l'huile de tomate. D'accord? L'huile de tomate séchée. On va se récupérer ici, allez, un petit bout, on va les goûter. Deux pétales de tomates séchées et une troisième, ok? Et là, allez, on va couper ça rapidement. Au ciseau ou au couteau, hein, c'est vous qui voyez, là je le hache rapidement. Et ça va apporter énormément de saveur. J'ai raté ma vocation, j'aurais pu être coiffeur ou coiffeuse. Allez, on vient écraser comme ceci rapidement. De façon à obtenir une petite pâte. Et on va venir la disposer gentiment donc sur la préparation, hein, d'accord? Sur la préparation au poulet. Ok, je vais récupérer la fourchette. J'ai envie de goûter ça pour vous, hein, mais vraiment pour vous. Hein. Oh là là. Hop, 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 hop. Allez, j'en mets un peu partout. Vous avez la main bien propre. Ah, tomate séchée, j'adore. Petit pouce vers le haut si vous aimez la tomate séchée, parce que là, avec... ça donne du goût avec le basilic, c'est... Paf, ça vient... En plus, on aurait pu mettre un petit peu de jus de citron, hein, ça aurait été encore meilleur avec le jus de citron. C'est pas trop tard, hein, je crois qu'on va mettre une lichette.
Après, Rabiette va me dire, oh, tu arrêtes maintenant, hein, t'arrêtes, hein, t'arrêtes de rajouter des trucs. Hein. Ok. On va venir mettre un petit peu comme ça de jus de citron. Oh là là, ça va péter. Hein. Hop. Je vais m'assurer que vraiment le citron va bien avec ça. Alors ça. Ah, j'ai juste envie de sauter au plafond là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Il va falloir rouler maintenant. Il va falloir rouler cette préparation. Alors, je vais faire déjà la place. On va débarrasser le bazar. Ok, et on va rouler. Donc là, regardez ce qu'on fait. On roule comme ceci. Vous voyez ce que je fais, les amis? Attendez, je vais me tourner vers vous. C'est pas grave si moi je suis pas à l'aise. Je veux que vraiment que vous soyez le plus confortable possible. Ok. Ok. On continue. On va continuer. Hein. Hop. Voilà. Alors en même temps, on en profite comme ça pour restructurer un petit peu le boudin, pour avoir quelque chose qui soit pas, voilà, qui soit régulier, surtout pour la découpe. Hein. D'accord? Alors là, l'idée c'est quoi? L'idée, on va laisser ça de côté comme ça. On va laisser reposer comme ça, il va refroidir. Et on va utiliser... Alors attendez, parce que là, on est en train de gâcher un truc, là, vous avez vu là? Non, même ça, on ne le gâche pas. Non, mais vous êtes sérieux, là? Non, mais vous êtes sérieux? Allez, on prend une nouvelle fourchette. Hein, et on le remet dedans, là. Vous arrêtez un peu, hein, pas de gaspillage. Hein. On arrête les conneries, là, ok? Donc là, on laisse complètement refroidir. Le temps de préparer, donc, la petite sauce béchamel. Miam. Alors, on va réaliser ici une béchamel, d'accord? Béchamel express. Alors, dites-moi, vous en commentaire, si vous êtes pro muscade ou pas. Moi, je n'aime pas la muscade, les amis. Enfin, j'aimais bien il y a une époque, je sais pas. Maintenant, j'aime plus la muscade. Alors, si vous aimez la muscade, dites-moi en commentaire. Vous pouvez toujours en mettre. Moi, je n'en mettrai pas. Pas dans cette recette. Ok? Je vais mettre juste un petit peu de poivre et un petit peu de sel et c'est tout. Mais pas de noix de muscade. Je sais qu'elle va me dire, ouais, mais t'as pas mis la noix de muscade, c'est pas une béchamel. Si, moi j'aime bien la béchamel sans la noix de muscade, ok? Ou alors peut-être avec des pâtes, peut-être. Je pourrais apprécier, mais là, dans cette recette-là, non. Alors là, on fait fondre le beurre, rapidement. On essaie de ne pas le faire colorer, hein. Une fois que le beurre est fondu, on va pouvoir rajouter donc la farine. Donc là, il y avait 30 g de beurre. Hein. 30 g de beurre, 30 g ici de farine. Je mélange l'ensemble, je baisse le feu. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir y verser le lait. Le lait, j'ai un demi-litre de lait demi-écrémé, d'accord? Alors petit à petit. Et on va faire bouillir pendant environ 3 minutes. Et la béchamel sera réalisée. Allez-y petit à petit hein, pour éviter de vous retrouver avec des grumeaux. Et une fois que la béchamel sera donc sera homogène, on comptera environ 2 minutes d'ébullition, environ, hein, 2-3 minutes. Dès qu'on voit que l'ébullition commence, démarre, ça veut dire que c'est bon. Hein. Alors, un demi-litre de lait pour 30 g de beurre et 30 g de farine. Et là, vous obtenez une béchamel onctueuse de malade. Allez, je mets le restant. Je chauffe, et dès que ça commence à bouillir, je vous retrouve tout de suite, hein, d'accord? J'ai un doute sur le sel. Est-ce qu'on a mis le sel? Je sais pas, je pense pas. J'en mets un petit peu en tout cas. Alors, c'est une béchamel à tendance sauce fromagère. Hein. Ça veut dire que dedans, je vais y rajouter certainement du fromage. Le fromage vache qui rit, évidemment. Ok, on voit que ça bout, hein, d'accord? Là, on compte environ, allez, je dis 2-3 minutes, mais 1 minute, c'est bon, hein, normalement. Ok?
Donc là, on voit que ça commence à bouillir. On va goûter rapidement. Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus le goût de farine. Hein. Donc là, on attend un petit peu. On baisse le feu. Là, je récupère mes 3 portions de vache qui rit. Hein. Prochainement, je vais vous réaliser une sauce originale. Vous allez la kiffer. Hein. Je vais réunir, je vous en dis pas plus, hein, je vais réunir les 2 sauces que j'adore. Rien que pour vous. Et je vais leur trouver un nom de malade. Ok? Allez. On mélange. Là, on a fait une béchamel à la vache qui rit. Hein. Ouh, on a vache qui risé la béchamel, les amis. Eh, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Eh oh, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Eh oh, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Eh oh, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Allez. On mélange et on se retrouve tout de suite. Hein. Là, c'est bon, on va se retrouver sur le plan de travail. D'accord? J'attends juste que la vache qui rit soit bien mélangée. Eh, pourquoi il nous montre son pied, lui, là, pendant qu'il cuisine? Eh, parce que quand je cuisine, je prends mon pied, mon gars. Ah, c'est un ouf, le gars, c'est un ouf. Allez, on part sur le plan de travail. Bon, très simple. On récupère un petit peu d'huile d'olive, très peu. On va juste huiler un petit peu le fond du plat hein, pour pas que ça colle. J'ai les mains propres. Je passe un petit coup comme ça sur les côtés. Hein, vous avez compris. Hein. Ok, ok. Ici, on fait quoi? On récupère un petit peu de béchamel. Vous avez vu un béchamel de dingue. On va mettre un petit peu sur le fond et on en mettra aussi également sur les rondelles de pommes de terre. Ok? Ok. Là, on va accompagner ça avec une salade. Elle est déjà prête, la salade. Il ne manque plus qu'à l'assaisonner. Hein. Je vais vous la montrer. Ok? Elle est là, la salade. Salade laitue avec des oignons, des tomates. Je mettrai tout à l'heure des concombres, certainement. Ok, donc on arrête de parler maintenant et on se concentre sur la découpe. La découpe, la hachette, hein, pour ne pas que ça... Comment dire? Pour pas que la purée reste collée dessus, hein, d'accord? Comme ça, un petit peu. On récupère ici notre boudin. Alors, on y va tout doucement. Ok. Donc là, les parures, les amis, les parures. Donc ça, c'est les parures. Les parures, elles sont pas trop chargées en viande. Mais c'est pas grave, on va quand même les mettre. Ok? Vous voyez, donc là, on a coupé. Il faut que je vous montre tout, en fait. Et là, on va venir les disposer. Ok? Alors, on a coupé comme ceci. Hop. Et on vient disposer comme ceci. On essuie le couteau à chaque fois hein, pour avoir quelque chose de propre. On n'est pas des raies à neuf, hein, des cochons. Hein. On voit bien ou pas là? Est-ce qu'on voit bien? Allez, je vais faire hop là, un petit tour. Et 2 petits tours. Vous avez vu les amis? Tactique du tic-tac. Allez. Ah, j'aime pas quand c'est sale comme ça. J'aime pas. C'est pas grave, on gaspille du sopalin, c'est pas grave. Du papier essuie-tout, c'est pas grave. Allez. On recoupe ici. Hop. On tourne comme ceci. Et on vient récupérer. Vous avez compris? Je mets ça donc sur mon plat. Et je continue ainsi de suite. Hein. Alors, coupez pas trop fin. Arrangez-vous pour qu'il y en ait assez pour couvrir le plat. Hein, d'accord? Bon, une fois que c'est fait, on récupère ici la béchamel restante. Et on vient la mettre directement dessus. Hein, vous avez vu hein? Vous voyez ce que je fais les amis? Ok. On met de la béchamel partout, ça c'est bon, ça va apporter énormément de saveur. On va juste gratiner et vous servez donc ce plat. Le mieux ça serait avec une salade comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous la remontre encore une fois. Une petite salade avec ça et vous allez vous régaler. Allez, je finis de mettre la béchamel donc sur les rondins, là, les boudins. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on y va avec le fromage. Le fromage mozzarella ou fromage râpé. Hein. Si vous avez du fromage râpé et qu'il est un petit peu sec, n'hésitez pas à tremper le un petit peu dans du lait, hein, justement pour le réhydrater de façon à ce qu'il ne crame pas au four. Hein. Voilà, tout simplement, ça part au four pendant une quinzaine ou voire une vingtaine de minutes à 180 degrés, voire 200 degrés, hein, juste que ça colore un petit peu légèrement. Et on pourra donc se servir tout à l'heure. Allez, tout de suite. Et allez, hop là. Bon, vous entendez les amis? Écoutez-moi ça, ça crépite. Ça vient de sortir du four. Je mets ça de côté pour l'instant et ensuite on va passer à la dégustation. Bon, ça y est, hein, c'est cuit. Hein. Je vous montre ça là. Attendez, on va en sortir un déjà. Vous êtes prêts? Attendez, on va essayer de ne pas le saccager. Là, oh, c'est pas grave, de toute façon, allez, ça va partir comme ça dans l'assiette.
C'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Bon, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Hein. Je me lance, je me lance, je me lance. Ah, regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Bismillah. Waouh, waouh, waouh. Eh, c'est super bon. Rabinette, viens goûter parce que il faut que tu me dises devant les gens. Attendez, on va lui trouver une fourchette propre. Il faut qu'elle confirme parce que. Non. Tout à l'heure, elle est venue me voir, elle m'a dit je sais pas ton truc, hein. Je sens pas parce que j'ai mis de la moutarde. Elle aime pas la moutarde. Donc maintenant, je t'appelle Rabinette et s'il te plaît, tu viens goûter, confirmer auprès des abonnés. Si c'est bon, tu leur dis que c'est bon. Si c'est pas bon, on en discute. Bon quand même. Non, pas du tout. Attends, assis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre ici. Prends un peu de tout, hein. Pomme de terre. Alors, bismillah. Voilà. Basilic avec la vache qui rit, c'est une tuerie. Dis-moi si c'est bon. Et tu dis la vérité, hein, comme d'habitude. Hein. Là, si je t'appelle pour goûter, c'est que je suis sûr de moi. Sinon, je t'appellerai pas devant les abonnés. Hein. Hop. Je te jure que c'est bon. C'est bon? Tu jures? Bah, elle a juré, là. Elle a juré, les amis. Bon, la famille, on vous kiffe, on vous aime. On vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. On vous retrouve également le mercredi à 16 h en live et le dimanche en live à 16 h pour des petites recettes. On vous kiffe, on vous aime. Bis. Bye bye.